Bonjour mon cher Julien, bonjour à toute la communauté, bienvenue chez les Tontons Crypto. Est-ce qu'il est en forme mon Julien aujourd'hui? Ah, écoute, il est super en forme. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien aussi, hein, mon Alex, hein. Écoute, je pète le feu, je ne sais pas si ça se voit, et Ah, super. on est très heureux d'enregistrer cette nouvelle vidéo, très heureux de te retrouver, puisqu'on a notre incroyable Julien sur ma gauche pour les fondamentaux. Et notre inébranlable Alex sur la droite, tu vois, j'ai réussi à le dire. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas les petits likes, les petits commentaires et surtout un abonnement, mon cher Julien, on aime ça, Ah c'est ouais, ça fait gratuit. toujours plaisir, hein. On va jamais vous le redire assez, hein. Bon, de toute façon, c'est une émission que vous suivez depuis quelques temps, toujours, hein. Les petits likes, les petits pouces, etc. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et bah voilà, hein, on peut rien dire de plus, hein. Alors cette semaine, mon cher Julien, on va vite fait revenir sur ce qui s'est passé sur OM, pas refaire le match, hein, ce qui s'est passé, il s'est passé. Essayer de donner quelques tips pour éviter que ça se reproduise. On va regarder encore ce que nous fait l'administration Trump et on va être un peu plus focus sur le blockchain qui se réveille, qui est un petit peu plus actif, notamment sur Twitter. Est-ce que tu es prêt? Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, ready, ready. Alors juste avant, n'oubliez pas, pour nous rejoindre sur le club, l'analyse, le chat, tout ça c'est sur Telegram. On vous attend nombreux. Vous allez voir, il y a vraiment du bon. L'école ont bien repris et ça se passe plutôt bien. Allez, Eh mon ben, cher Julien, écoute, sans plus attendre, c'est parti, hein. C'est c'est parti. parti. Bon, on va y revenir, hein. On voit que notre cher OM a pris une grosse fessée. On Ouais, va y il a pris sa revenir. gifle, hein, il a pris sa gifle. On va y revenir de suite. On voit quand même que certains jetons ont bien performé sur la reprise depuis quelques jours de notre cher Bitcoin. Alors, pour OM, on va revenir rapidement dessus. On va pas vous dire voilà ce qu'il fallait faire, vous n'auriez pas Non. dû, on vous en avait parlé. Nous, OM, on a regardé ça de loin. On Oui. n'était pas du tout là-dedans. Mais pour revenir globalement, c'est ce qu'on essaye de voir. Alors, c'est un petit peu plus compliqué sur OM, sur Mantra, puisqu'ils ont fait un petit peu, ils ont dissimulé en OTC, ils ont rajouté des tokens. Bon, ça a été un petit peu plus compliqué à voir. Mais de manière générale, n'allez pas sur un projet si vous avez plus de la moitié des tokens qui sont détenus par l'équipe, par les devs, par les Ouais. early investisseurs, parce que sinon, on n'est plus décentralisé. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours très très intéressant de mentionner ça parce que c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt bon. On a remarqué qu'en février 2024, ils ont eu la création, ils ont émis plus de 888 millions de nouveaux tokens OM. Et comme tu viens de le dire, pour qui c'était destiné? Pour les investisseurs clés du début et la team. Donc ça, forcément, ça a été une petite update qui est peut-être passée un peu inaperçue, que j'ai découvert, hein, pour rien vous cacher. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça a fait? Ben, forcément, en doublant la supply, on a de l'inflation et on donne la main à la team pour pouvoir vendre directement et donc forcément faire cracher le prix. Forcément aussi, je ne sais pas si tu as lu, il s'est dédouané en disant ah ben non, c'est pas moi, c'est sûrement un exchange. Bon, ça c'est C'est faux. clair, le mec il est public, il essaye de sauver sa peau, il a raison, il n'a pas raison. En tout cas, il a cassé la confiance. Probablement, ils vont faire des annonces pour essayer de remonter progressivement le jeton. Mais on le sait sur ce genre de gros projet, quand on casse la confiance, ça va être très compliqué. On l'a vu avec Luna, on l'a vu avec plein d'autres jetons. Donc là, vous êtes sur CoinMarketCap, vous pouvez voir comment est réparti les jetons et aussi comment ils vont être unlockés. Donc vous l'avez aussi, moi j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai un problème de sécurité. Vous avez tokenomist.ai, je vous l'écris Exactement, exactement. Ouais, ouais, en même c'est plutôt temps. pas mal. Ça permet de donner, on va dire, les vestings, de savoir où on en est, la tokenomics, à qui appartient quoi. Et ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis aussi, non pas, voilà, mais des analyses un peu plus profondes, de montrer que le fondateur a menti. Euh, on met encore des guillemets, mais voilà, forcément, on a vu des Bon, transferts de de toute façon, 14 peu millions. importe, le match est fait, hein, on n'est pas là Ouais, pour voilà, non, mais c'est commenter le vrai que match. c'est toujours important parce que forcément, tous ils essaient de se dédouaner, mais on répétera jamais assez. En effet, tu as raison, Alex. Toujours, on regarde la tokenomics, on regarde aussi s'il y a des updates, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que forcément, il peut paraître génial au début et s'avérer plus complexe et plus difficile sur le Ça court y est, terme. tu viens de le débloquer, là, tu l'as ici, tokenomist.ai. Donc là également, vous trouverez sur ce site tout ce qui va être les unlocks, hein, sur des projets tout à fait viables. Quand vous investissez, il faut être sûr qu'il y ait
dans la roadmap, dans le white paper, surtout dans le white paper, pardon, vous allez voir quand c'est que sont prévus les unlocks, quand c'est que grosso modo les devs se payent, quand c'est que grosso modo les early investisseurs se payent, parce que ça, souvent, ça amène aussi une dévalorisation assez importante du jeton. Donc tout ça, c'est des paramètres que vous devez prendre en compte quand vous investissez. On vous dit pas c'est bien, c'est pas bien ce qui s'est passé sur OM. On vous donne juste les outils pour essayer d'éviter au mieux ce genre de déconvenus. Allez, on enchaîne très vite, mon Julien. On va voir ce qui s'est passé encore du côté de la Maison Blanche. Alors ça, j'en parle rapidement, mais c'est quand même important puisque là, il nous explique clairement qui pourrait se servir des révalorisations des réserves d'or et des revenus des tarifs douaniers pour accumuler du Bitcoin et faire leurs réserves de Bitcoin. Ça, c'est ce qu'a déclaré la Maison Blanche. Alors, on est encore avec des guillemets, on n'a pas encore la feuille de route. En tout cas, ça peut donner une vision moyen terme pour les investisseurs. Et vous savez qu'ils aiment être sécurisés, ils aiment savoir où ils vont. Et du coup, ça impacterait beaucoup moins les annonces des tarifs de douaniers, notamment vers la Chine, puisque les investisseurs se diront, c'est pas si négatif, si ça rapporte de l'argent aux US, on va le retrouver dans le prix du Bitcoin. Donc, welcome, on prend ça avec plaisir et ça nous donne une odeur de bottom, ce genre de news. À voir, on développera. Mais sur le blockchain, ils sont carrément de notre avis en ce moment. Alors, je me penche de plus en plus sur Swissblock. Alors, j'ai pas beaucoup de feedback sur Swissblock, mais pour l'instant, ce qu'ils nous fournissent est assez intéressant. Là, pour eux, ils sont clairement sur une reprise de fonds haussière. Je vous invite à y aller voir. Donc, c'est Swissblock, vous l'avez sur X. Et là, ce graphique-là nous montre qu'à chaque fois qu'il y a des momentum de fonds qui repassent positifs, ça enchaîne quand même un rallye sur le Bitcoin. Donc, vous voyez, on en est à cette troisième hausse qui, normalement, entraînerait un rallye. Toujours chez Swissblock, là, on est sur les long-term holders. Vous savez, c'est le gros débat. Beaucoup disent non, ça accumule. Pas du tout. C'est en train de vendre. Là, on fait ce que dit Swissblock. Je dis bien ce que dit Swissblock. Il nous explique bien qu'il y a beaucoup de bruit autour des strong hands, donc les mains fortes, les whales, qui, elles, ne paniquent pas du tout. On le voit sur ce graphique-là, où ici, quand vous avez des grosses mèches bleues qui montent jusqu'au ciel, ça vend, les long-term holders vendent. Et là, on est en train de faire vraiment un tassement sur le sud qui montre que quoi qu'il se passe en ce moment, on ne les déloge pas. Et tu as tout à fait raison. Et en fait, ce qui a été super et que j'ai vu aussi un petit peu du côté de chez Glassnode, c'est que tous les spéculateurs court terme, etc., ont été tous balayés. Ils ne reviennent plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça crée un petit marché équilibré. Donc c'est super bon, on va dire. On a laissé les gamblers au profit des gens qui croient, on va dire, sur le long terme et qui sont là aussi depuis quelques temps. Tout à fait. Là, je vous le mets pas cette fois-ci, mais on voit aussi que les short-term holders sont dans le rouge. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'adresses whale qui se créent. Bon, tout ça fait quand même pas mal de. D'ailleurs, je crois que c'est ici exactement Glassnode. Alors toujours pareil, ça ne vient pas de nous et tant mieux, comme ça on s'expose moins. Hein, chacun fera ses recherches, mais Glassnode pour moi c'est une référence sur le on-chain. Et là, il nous explique clairement que le nombre d'adresses qui détiennent des bitcoins entre 1000 et 10 000 ne fait que augmenter. Et pour eux, c'est vraiment un signe de confiance sur du moyen long terme. Et d'ailleurs, je rajouterais même quelque chose qui est très rare, hein, que j'ai aussi vu sur Glassnode, c'est une absence d'émotion extrême. Il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de peur. C'est très rare normalement à ce stade du cycle. Donc, en gros, c'est des conditions idéales pour des accumulations dites silencieuses. Oui, c'est ça. Et ça correspond à ce que dit Swissblock. Donc, je le redis, je n'ai pas beaucoup de feedback, mais pour l'instant, ça me semble intéressant. Ce qu'ils fournissent comme données, comme data, c'est que pour eux, on est sur un momentum qui est en train de se construire et que ce n'est pas, même si on a une spike au sud qui nous fait retourner sur les 79, voire moins que cela, que pour eux, ça renversera une tendance qui est en train de se mettre en place depuis un certain temps. Ça, c'est ce que dit Swissblock et je partage cet avis. Et pour finir avec Glassnode, on voit effectivement que la courbe orange ici
ne fait que augmenter. C'est le nombre d'adresses des whales qui possèdent plus de… Exactement, et même je rajouterai un dernier truc, que 75% de l'offre reste en profit pour les gros holders. Donc en fait, il y a peu de raisons de vendre là pour le moment, dans le sens où voilà, il y a encore beaucoup à attendre. Donc c'est pour ça que peut-être le prix se maintient et qu'on est peut-être dans un cycle, on va dire, différent, on l'avait déjà dit, avec plus d'institutionnels, donc moins de grosses volatilités dans tous les sens, puisque d'ailleurs on se rapproche de plus en plus de l'or en tant que… Exactement. Là, on revient vite fait sur les cohortes. Je m'étais planté en allant vite la semaine dernière. J'ai dit que c'était rouge quand ça accumulait et bleu quand ça vendait. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mais la data était bonne puisque là, si on revient, je vous explique pas ce qu'est une cohorte, mais on voit ici, il faut en fait que le coin en haut à droite soit bleu et de plus en plus bleu. Donc là, c'est le cas. Vous voyez, donc ça veut dire que les whales de plus de 10 000 bitcoins accumulent. Donc les grosses whales accumulent. Les toutes petites, elles, vendent, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui, plus c'est petit, plus c'est faible comparé aux grosses whales. Donc, ça, c'était il y a 2 semaines. Et ça, c'était cette semaine. Vous voyez que ça en devient encore de plus en plus bleu. Et on voit que les whales de moyenne envergure, elles aussi, commencent à changer de couleur pour passer en mode accumulation. Voilà. Donc, ça, c'était le chapitre blockchain. On voit que ça accumule. On voit que certains nous disent qu'on est sur un momentum qui repart à la hausse et qui a un momentum plutôt de fond, donc sur du moyen terme, qui n'exclut pas une mèche au sud. Écoute, ça correspond à notre scénario, et si ça correspond à notre scénario, Julien, je t'invite pour la seconde partie, analyse BTC. Ben écoute, j'ai envie de te dire, allons-y. Alors, si on regarde le Fear and Greed Index, lui, on n'est pas du tout un surchauffe non plus. On est plutôt proche de l'extrême Fear, puisqu'on est à 30. L'extrême Fear, c'est à 25 et moins. Donc, on est plutôt sur un marché qui n'est pas confiant, qui est plutôt attentiste. Et vous savez très bien que si on doit repartir au nord, c'est absolument dans ce genre de situation, absolument pas quand le train est chargé, absolument pas quand tout le monde est euphorique et quand tout le monde se dit « vas-y, c'est maintenant ». Alors, pour l'instant, si on revient sur nos fameux schémas, on ne va pas revenir en détail. Vous regarderez les semaines dernières. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de dénouement sur lequel on peut réellement s'exprimer. On voit ceci dit qu'on est bien reparti au nord sur la spike qu'on avait fait, le nouveau spring qui, j'espère pour moi, réellement, pour la santé mentale de tout le monde, que ce soit le dernier spring. Et donc là, on est aux alentours des 84 300. On voit qu'on se cherche. Vous voyez, ça correspond un petit peu au graphique que je vous ai fait avant de repartir au nord. Ça serait pour moi un dénouement dans les semaines à venir. C'est ce que l'on attend avec impatience. Alors, si on revient sur la technique, là, on est toujours sur ce falling wedge. Chaque bougie est une semaine. On est en weekly. Ici, juste en dessous, vous avez le RSI. On vient de casser cette trendline baissière. Alors, pour qu'elle soit validée, il faut qu'on clôture la fin de la semaine au-dessus de cette ligne-là. En tout cas, ça nous donnerait un départ, on l'espère, comme la dernière fois où ça s'est passé, c'était en septembre 2024, pour avoir notre rush du stochastique RSI. Vous savez, le stochastique RSI, c'est la data qui est pour moi un peu plus réactive sur le momentum à venir. Donc d'ailleurs, ici, si on le zoome, vous voyez qu'on vient de la ligne bleue, là, c'est très fin à voir, mais on voit qu'elle vient de crosser sur la ligne rouge, ce qui est le signal normalement boule. Mais je vous le redis, on est en weekly, rien ne se fera dans les heures par rapport à ces datas-là, ça se construit. Quoi qu'il en soit, le Global M2 fait des records. Alors vous savez, le Global M2, c'est les liquidités, on vous l'apprend. Si vous voulez suivre le cours des risk on, vous suivez le cours des liquidités. Si on est sur des politiques monétaires restrictives, on appelle ça du QT. Et tant qu'on est en QT, les liquidités ne sortent pas et la vision pour les investisseurs est assez pessimiste. Pour retrouver la confiance, on doit passer en QE ou sentir qu'on y vient. Là, c'est ce que vous disiez, Julien, c'est à peu près le cas. On est au niveau des États-Unis sur un QE masqué, puisque certains se disent pour lutter contre les attaques de la Chine, notamment avec leurs bons au trésor qui font une pression pour garder leur yen la tête hors de l'eau. On voit que ça favorise les liquidités. On sait que dans les 80 à 100 jours qui suivent les liquidités, les risk-on emboîtent le pas. Donc ça, c'est toujours ça. Donc vous voyez, ici, ça monte. On attend que le Bitcoin fasse pareil
puisqu'on l'a eu avant. On fait pas long. Ouais, et comme tu le dis, en fait, c'est une dédollarisation aussi progressive, et ça, les États-Unis doivent le prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment favorable, on va dire, à l'or, au Bitcoin, etc. Il y a même des rumeurs, mais ça, c'est encore une rumeur, que les États-Unis seraient prêts à investir pour 1 million de Bitcoin, ce qui propulserait le prix à des prix incroyables, on va dire. Si on regarde là au niveau des liquidités, bien sûr qu'il y a des liquidités ici à aller prendre aux alentours des 79,80. C'est pas déconnant d'avoir une spike qui descend ici pour remonter. Mais on a déjà vu des départs en laissant des liquidités au sud. On en a déjà parlé. Je vais pas vous refaire le débat là-dessus, sachant que juste ici à 86 600 jusqu'à 89 000, vous avez mouse, liquidité, mon cher Julien. Ah ben écoute, hein, j'ai envie de te dire, hein, allons-y, parce que c'est vrai que je pense que comme tout le monde ici sur cette chaîne, on se fait un peu suer. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off. Bon, il est vraiment hyper stable, vraiment très, très linéaire. En tout cas, là, on est en daily sur notre cher Bitcoin. On voit qu'on vient de casser la trendline et on essaye d'accepter de ne pas la réintégrer. C'est le travail en ce moment qu'on voit. En tout cas, l'objectif 1 a été de la breaker. L'objectif 2, c'est d'aller casser ce haut plus bas pour faire un nouveau haut plus haut et rentrer dans une séquence haussière. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas, je vous le redis, fait cet objectif 2, on peut ranger, on peut réintégrer et venir ici dans les 79. Vous voyez les mèches que vous avez ici à 78 600. C'est des zones qu'on peut aller courir, qu'on peut aller prendre pour repartir au nord par la suite. Ça ne changerait strictement rien au plan. Ça ramènerait encore de la douleur, de la capitulation encore plus. Est-ce qu'il y en a besoin de plus? Ça, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous le dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour qu'on retombe sur une séquence haussière et que les acheteurs aient une vision court terme, moyen terme encourageante, on doit casser ce haut bas à 86 600. Voilà. Mon cher Julien. Au moins, c'est clair, hein. J'ai envie de te dire, ouais, c'est clair. Je ne peux pas te dire plus. Écoute, mon cher Julien, j'ai rien de plus à rajouter. On doit attendre que la Fed se décide à baisser ses taux, je pense, pour donner vraiment une accélération. En tout cas, on sent que le Bitcoin est quand même de plus en plus résilient à ces annonces faites par Trump. On voit il réagit quand même plus positivement que les autres assets à risque. En ça, moi, je trouve que c'est assez positif. Et pour revenir sur le on-chain, qui lui aussi nous suit dans notre scénario. Donc, écoute, on respire en ce moment, on va en profiter, on va pas se stresser, on va prendre un peu de recul. Voilà. Et d'ailleurs, moi, pour mon mot de la fin, ça serait très, très simple, hein. Sortez, allez passer un petit moment dehors, etc. On range, on se fait un peu suer, hein, on va pas se le cacher non plus. Et donc, c'est toujours parfait pour forcément la suite, quand on prépare la suite. Donc voilà, hein, on essaie de prendre un petit peu de recul sur la situation. On prend un peu, et la patience, hein, toujours. Et la patience. Bon, sur ce mot, Julien, je te fais de gros bisous, comme d'habitude. Je fais des gros bisous moi aussi, à la communauté. Et oui. qu'est-ce que je te souhaite? Le meilleur pour la semaine une bonne semaine. Moi, je vous souhaite une super semaine, les amis. Et puis voilà, mon Alex, hein, profite bien de la mer, etc. Allez, ciao. À tout à l'heure sur Telegram. La bise à tout le monde.